domaines dans lesquels l'audit interne a été le plus utile pour EADS dans ces dernières années sont d'une part les études qui ont été faites ou les audits qui ont été faits sur les grands programmes et qui maintenant de façon très régulière nous permettent de valider la vision qu'a le management sur l'état des grands programmes et la façon de laquelle on les prend dans les comptes et l'endroit où se trouvent les risques. D'autre part, l'implication de l'audit interne dans les questions de compliance et en particulier dans les allégations dont on a été l'objet de pratiques commerciales illicites a permis vraiment au management de voir clair, de préciser et d'améliorer un certain nombre de processus internes. L'implication de l'audit dans la validation de la fonction gestion des risques et des opportunités nous a permis de beaucoup renforcer cette fonction-là que l'on appelle ERM chez nous, Enterprise Risk Management. Et ça a été très apprécié et du management et je dois dire du comité d'audit. Chez EADS, le soutien de la direction générale à l'audit interne n'a pas besoin d'être démontré, ou en tout cas il l'a été ces dernières années par plusieurs facteurs. Le premier, c'est que nous avions un CEO qui lisait tous les audits qui lui étaient mis sur la table et qui les commentait, et ces commentaires étaient redistribués à différents intéressés, ce qui fait que l'on voyait absolument, c'est ce qu'on appelle le tone from the top, mais on sentait l'implication de la direction générale sous cette forme-là. Elle a pris d'autres formes aussi, plus importantes, dans une époque où on essayait de contrôler les frais de siège en particulier. C'est une des rares entités au sein du siège qui a continué à bénéficier de ressources et d'un vrai budget, de croissance et de professionnalisation de la fonction. Je pense que pour les auditeurs, une bonne connaissance de l'ensemble de nos business est une chose importante et donc une certaine expérience à l'intérieur de la boîte. J'aurais tendance à privilégier un recrutement interne qu'un recrutement externe. Sinon, très clairement, intégrité et force de caractère, c'est important, c'est un domaine dans lequel il faut avoir de la force de caractère, il faut soutenir le regard des grands de ce monde et être capable non seulement d'être un business partner, mais de temps en temps de mettre les points sur les i pour que les choses soient très claires, et beaucoup de discipline dans le travail, car un audit bien fait est un audit discipliné. Et enfin, même s'il y a débat sur la question, je pense qu'il faut que ce soit quelqu'un qui ait un vrai intérêt pour l'utilité de ce que fait l'audit interne et sa contribution à l'amélioration de l'efficacité de la société. Nos auditeurs restent typiquement dans la fonction pour 3 ans. C'est pour l'auditeur de base. Les patrons des petites équipes qui les dirigent doivent probablement être là pour plus longtemps car on a besoin de leur expérience. Mais on a effectivement mis en place il y a quelques années, et c'était, je veux dire, suite à la première revue que nous avons eue avec l'IFACI, tout un travail de professionnalisation de la fonction d'audit. Et une des choses qu'on a voulu faire, c'était transformer l'audit en une espèce de tremplin pour des jeunes gens brillants et des forts potentiels à l'intérieur du groupe. Et donc on leur a mis en place un cycle de progression avec des formations et avec la possibilité de s'introduire de plus en plus dans l'ensemble de l'entreprise, de façon à ce qu'à l'issue de ce cycle de 3 ans, ils deviennent eux-mêmes sur le marché intérieur des emplois dans notre entreprise, des actifs extrêmement recherchés. Et je pense que nous en sommes arrivés à ce point-là. À la grande question qui était de savoir si on doit avoir un audit interne qui sert de conseil interne ou qui se contente simplement de voir ce qui est conforme ou ce qui ne l'est pas, c'est justement au directeur de l'audit interne de bien comprendre comment les découvertes qu'il fait d'une façon très factuelle et très neutre peuvent quand même donner lieu ensuite à des recommandations qui sont actionnables par la direction. Il y a toujours des voies d'amélioration de la coordination entre les différentes entités qui se chargent du contrôle interne, mais je pense qu'elle est assez bonne, cette collaboration au sein du groupe, en particulier parce que beaucoup de ces fonctions ont grandi ensemble et bien l'une à côté de l'autre avec des rôles clairement définis. C'est précisément l'intérêt qu'il y avait à développer un mapping des contrôles internes à l'intérieur du groupe, ou de façon à bien identifier les éventuelles redondances qui peuvent exister, les overlaps, les recoupements, mais surtout pour identifier les trous dans la raquette, les angles morts si vous voulez. Et donc l'audit interne est en train d'y travailler. En attendant, les coopérations entre ces différentes fonctions sont assez claires, sont bien établies.
La certification IFASI, elle nous a ouvert les yeux en fait. Elle nous a permis de lancer un programme de redressement d'une équipe d'audit interne qui, je dois le dire, n'était pas particulièrement reconnue au sein du groupe et peut-être n'avait pas la même utilité. Et donc en travaillant sur la formation et la compétence de nos auditeurs, en s'assurant qu'on aille les chercher dans les bonnes strates, on a augmenté l'utilité de l'audit interne. Ça lui a valu pas mal de reconnaissance, et avec cette reconnaissance et la meilleure compétence, on a aujourd'hui des auditeurs qui se replacent beaucoup plus facilement à l'intérieur du groupe, et en se replaçant à l'intérieur du groupe, ces auditeurs qui sont de très bonne qualité repartent, et c'est un petit peu comme un bon vin qui reste long en bouche, si vous voulez. On voit les résultats de cet investissement qui a été fait pour améliorer l'audit sur le long terme, parce qu'on a, je pense, des candidats de grande qualité à proposer à l'ensemble du groupe EADS.